c'est à ce point blessant pour toi. Je ne savais vraiment pas. Angela Lansbury a passé des décennies à bâtir l'une des carrières les plus respectées de l'histoire de la télévision. Mais 1989, elle a quitté le plateau de sa propre émission et a juré qu'elle ne travaillerait plus jamais avec un homme particulier. Pendant des années, l'incident a été balayé comme une rumeur, une réaction excessive, peut-être même un malentendu. Mais une note de studio récemment découverte raconte une histoire bien différente. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans les coulisses de Arabesque était plus explosif, plus personnel et bien plus révélateur que quiconque ne l'aurait imaginé. Au moment où Arabesque entamait sa 6e saison 1949, Angela Lansbury n'était pas seulement la star de l'émission, elle était l'âme. Pour les téléspectateurs, elle était Jessica Fletcher, l'écrivaine de mystères chaleureuse et pleine d'esprit qui parvenait toujours à découvrir la vérité. Mais coulisses, elle était également productrice exécutive et l'autorité finale sur le plateau. Et ne vous y trompez pas, ce plateau fonctionnait avec une précision militaire. Angela était connue pour sa grâce et son élégance, mais aussi pour sa fermeté. Elle avait peu de tolérance pour l'ego, le manque de professionnalisme ou tout ce qui perturbait le bon déroulement de la production. Ce n'était pas parce qu'elle était difficile, c'était parce qu'elle était fière de son travail. Elle attendait des autres qu'ils se présentent préparés, qu'ils respectent l'équipe et qu'ils accordent à la matière le sérieux qu'elle méritait. La plupart des guest stars respectaient cela. Beaucoup ont parlé publiquement de l'accueil chaleureux d'Angela, de la façon dont elle les faisait se sentir comme faisant partie d'un véritable ensemble et pas seulement comme un caméo de la semaine. Mais cette réputation s'accompagnait également d'une règle tacite. Si vous manquiez de respect à Angela Lansbury, vous ne restiez pas longtemps dans son orbite. C'est ce qui a rendu l'incident de 1989 si choquant. De toute évidence, la journée avait commencé comme n'importe quelle autre sur le terrain d'Universal. La feuille d'appel du matin avait été affichée, l'équipe était position et Lansbury est arrivée à l'heure, prête à tourner. La guest star, un visage familier du théâtre et de l'écran, avait été engagé pour un rôle majeur dans cet épisode, un rôle qui exigeait une profondeur émotionnelle et une véritable alchimie avec Jessica Fletcher. Mais il est rapidement devenu évident que quelque chose n'allait pas. Avant même que les caméras ne tournent, des tensions étaient palpables. L'acteur invité serait arrivé retard, se serait disputé avec le réalisateur et aurait remis question le rythme du scénario. Les membres de l'équipe ont déclaré plus tard que l'énergie avait changé au moment où il était entré sur le plateau. On pouvait le sentir. Un chef électricien de longue date s'est souvenu, quelque chose se préparait. Angela a essayé de rester professionnelle. Elle l'a toujours fait, mais il y a une limite à la patience de chaque artiste et ce jour-là, la limite allait être mise à l'épreuve devant l'ensemble des acteurs et de l'équipe. Et ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde. L'acteur question n'était pas un inconnu de la célébrité, il avait joué dans plusieurs drames acclamés, participé à des productions de Broadway et avait la réputation d'être passionné, même si certains diraient volatile. Sur le papier, c'était un choix impressionnant. Son rôle dans Arabesque était censé être un point culminant de la saison. Au lieu de cela, il est devenu une mise-garde. Dès son arrivée sur le plateau, quelque chose n'allait pas. Selon un assistant réalisateur, la guest star a commencé la journée contestant le scénario, suggérant que les répliques dans Combien de Jessica Fletcher étaient trop dominantes et devaient être rééquilibrées. D'autres termes, il voulait déplacer les projecteurs. Cela seul était audacieux, mais ce qui a suivi est allé encore plus loin. Il aurait demandé si certaines scènes pouvaient être entièrement réécrites et a exprimé sa frustration que son personnage n'ait pas un arc plus fort. Il aurait critiqué le service des costumes, affirmant que son costume le faisait ressembler à un serveur et s'est ouvertement moqué de la performance d'un acteur de fond à portée de voix de toute l'équipe. Sa voix portait à travers le plateau sonore assez fort pour que plusieurs membres de l'équipe admettent en main plus tard qu'ils pensaient qu'il plaisantait jusqu'à ce qu'ils voient le visage d'Angela. D'autres ont noté qu'il avait interrompu la répétition à plusieurs reprises pour remettre question les choix de mise-scène du réalisateur, allant même jusqu'à proposer lui-même des angles de caméra alternatifs. Mais c'est pendant la répétition que les choses ont vraiment dégénéré.
Au cours d'une scène qui exigeait une tension émotionnelle entre son personnage et Jessica Fletcher, il a brusquement rompu avec son personnage et a rabroué Angela Lansbury devant tout le monde. « Elle ne me donne rien », s'est-il crié. « Comment suis-je censé jouer ça si elle reste plantée là comme une statue ?» Le plateau est devenu silencieux. Personne n'a osé bouger. Pendant un bref instant, Angela Lansbury n'a rien dit. Elle s'est contentée de le fixer, les yeux rivés, le visage illisible, puis, avec une grâce tranquille qui semblait d'une certaine manière plus puissante que des cris, elle a quitté le plateau sonore sans dire un mot. Certains membres de l'équipe ont pensé qu'elle avait besoin d'un moment pour se ressaisir. D'autres craignaient le pire, que la production s'arrête complètement. Vérité, personne ne savait ce qui allait se passer ensuite, mais ce qu'ils savaient, c'est qu'Angela Lansbury n'avait jamais quitté un plateau de tournage de toute sa carrière. Cette seule explosion avait franchi une limite que personne n'avait osé approcher auparavant. Ce n'était pas seulement impoli, c'était personnel. Et une fois cette ligne franchie, il n'y avait plus de retour arrière possible. Ce que personne ne savait encore, c'est qu'Universal Television avait déjà commencé à documenter l'effondrement mot pour mot. Dans le monde de la télévision, la plupart des drames de plateau ne voient jamais le jour. Les arguments sont aplanis, les colères sont enfouies et les égos sont discrètement gérés coulisses. Mais ce qui s'est passé sur le plateau de Arabesque 1989 était trop explosif pour être ignoré. Universal Television, le studio derrière l'émission, a tout documenté dans une note interne. Et d'une manière ou d'une autre, des décennies plus tard, ce document a refait surface. La note, datée de quelques jours seulement après l'incident, était destinée uniquement aux dirigeants du studio. Mais ces dernières années, une copie est parvenue entre les mains d'un historien de la télévision et son contenu est accablant. Selon le document, la guest star a lancé ce qu'il a appelé une tirade prolongée et grossière sur le plateau, visant directement Angela Lansbury et plusieurs membres de l'équipe. Il a décrit son comportement comme non professionnel, perturbateur et verbalement abusif. La note le citait même disant de Lansbury qu'elle était trop vieille pour porter une émission comme celle-ci et qu'il était difficile de travailler avec elle. Insulter la femme même qui a contribué à bâtir la série à partir de zéro, devant des techniciens d'éclairage, des superviseurs de scénario et des opérateurs de caméra, ce n'était pas juste un faux pas, c'était un sabotage de carrière. Des membres de l'équipe ont confirmé plus tard que l'ambiance était passée de désagréable à surréaliste. L'acteur aurait jeté son scénario sur le sol, refusé de continuer à répéter et contesté l'autorité du réalisateur. Un assistant de production a ensuite été invité à l'escorter hors du plateau après qu'il ait commencé à crier sur un costumier pour l'avoir prétendument retardé. Mais la partie la plus choquante de la note n'était pas seulement le comportement, c'était ce qu'Angela Lansbury a fait ensuite. Plutôt que de riposter, elle a simplement appelé son partenaire de production. Son message était clair, soit il part, soit je pars. Il n'y a pas eu de négociation, pas de sortie dramatique, juste une action calme et décisive. Et avec cela, une vague de panique au niveau du studio a suivi. Les équipes juridiques et de production d'Universal se sont empressées de contrôler les dégâts. Des réunions ont été convoquées. Des représentants syndicaux ont été mis au courant. Des options ont été explorées, notamment la possibilité de sauver l'épisode sans la guest star. Mais comme l'indique la note dans son dernier paragraphe, Mademoiselle Lansbury a demandé l'approbation finale de tous les castings d'invités à l'avenir. Cette décision est non négociable. Angela Lansbury ne demandait pas. Elle traçait une ligne dans le sable. Angela Lansbury avait vu de toutes les couleurs dans sa carrière. De ses débuts à Hollywood, à ses triomphes à Broadway et à son succès de longue date à la télévision, elle avait fait face à la pression, aux critiques et au chaos de dernière minute plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Mais jusqu'à ce jour de 1989, elle n'avait jamais quitté un plateau de tournage. Après l'éclat de la guest star, Lansbury s'est retirée dans sa loge et a refusé de revenir. Ce n'était pas une attitude de diva. Il ne s'agissait pas d'une fierté blessée. Pour elle, il s'agissait de quelque chose de bien plus profond. Le respect du travail, des personnes qui l'entourent et des normes qu'elle s'était battue si fort pour maintenir au cours des 6 saisons de Arabesque.
La nouvelle de sa décision s'est rapidement répandue dans le studio. À midi, les dirigeants d'Universal Television étaient au téléphone, essayant de la convaincre de rester de toute urgence. Mais Angela était calme et inébranlable. Selon plusieurs sources, elle leur a dit « Débarrassez-vous de lui de mon émission, sinon je pars pour de bon ». Ce n'était pas seulement une menace, c'était une option nucléaire. À ce stade de la diffusion de l'émission, Angela Lansbury était arabesque. Sans elle, il n'y avait pas de série. La chaîne le savait, le studio le savait et l'équipe le savait certainement. Même un remplacement temporaire était hors de question. Désespérés de maîtriser la situation, les dirigeants du studio ont demandé des excuses formelles à l'acteur invité. Mais au lieu de présenter, il aurait persisté, accusant la production de Dorothy Lansbury et affirmant qu'il était impossible de travailler avec elle. Cela a scellé son sort. Selon un initié, il a empiré les choses à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Il a été immédiatement retiré de l'épisode, ses scènes supprimées ou réécrites. Des doublures et un montage créatif ont été utilisés pour récupérer les images restantes. C'était une décision extraordinaire et coûteuse, mais pour le studio, cela valait chaque centime pour garder sa star principale heureuse et à bord. Dans certains plans, le dos de l'acteur était visible, mais ses répliques ont été réenregistrées avec un imitateur. Dans d'autres, il a été complètement coupé du cadre. Les monteurs se sont souvenus plus tard à quel point il était difficile de retravailler l'épisode, mais aucun d'eux ne s'est plaint. « Nous savions pourquoi nous le faisions », a déclaré un superviseur de la post-production. Et aucun d'entre nous ne l'a remis question une seule seconde. Le tournage s'est terminé quelques jours plus tard sans autre mention publique de l'incident. Le nom de l'acteur a été discrètement retiré des listes de considération de casting interne et à partir de ce moment-là, aucune guest star ne serait jamais embauchée pour Arabesque sans l'approbation explicite d'Angela Lansbury. C'était une manœuvre de pouvoir silencieuse, faite sans conférence de presse ni déclaration publique. Mais coulisses, tout le monde savait ce qui s'était passé et personne n'a osé répéter l'erreur. Et pourtant, malgré toutes les retombées internes, les véritables répercussions ne faisaient que commencer. Le studio a peut-être gardé l'incident secret, mais la nouvelle s'est répandue rapidement dans l'industrie du divertissement. Les agents ont parlé, les directeurs de casting ont pris des notes, et quelques jours, la réputation de la guest star a commencé à passer de professionnels passionnés à problèmes dont personne ne voulait. Bien qu'aucune déclaration publique n'ait jamais été faite, les initiés connaissaient la vérité. Il avait franchi une ligne avec l'une des femmes les plus respectées de la télévision. Et ce n'était pas quelque chose qu'Hollywood oubliait, les dirigeants d'autres studios ont commencé à prendre discrètement leur distance, les rôles d'invités qui avaient été garantis ont disparu, les invitations aux événements de l'industrie ont cessé d'arriver, ce n'était pas une liste noire officielle, mais terme soit pratique, cela aurait tout aussi bien pu l'être. Pendant ce temps, Angela Lansbury n'a rien dit. Elle est sûre de revenue sur le plateau la semaine suivante, aussi posée et concentrée que jamais. Pour le public, c'était comme si de rien n'était, mais à huis clos, un changement discret avait eu lieu. Elle avait désormais le contrôle total sur les personnes qui apparaissaient dans son émission et, plus important encore, sur celles qui n'y apparaissaient pas. Certains initiés ont salué sa décision comme étant attendue depuis longtemps. Dans une industrie dominée par de puissants hommes, Lansbury avait pris les rênes sans fanfare et prouvé qu'elle ne se laisserait pas intimider ou manquer de respect. D'autres, cependant, ont chuchoté différemment. Quelques-uns ont commencé à la qualifier d'intouchable, non pas comme un compliment, mais comme un avertissement. Il y avait une perception croissante que croiser Angela Lansbury, même involontairement, pouvait mettre fin à des carrières. Pourtant, beaucoup sur le plateau connaissaient la vérité. Angela n'était pas vengeresse, elle était protectrice. Elle se souciait de l'émission, des personnes qui y travaillaient et du maintien d'un environnement sûr et professionnel. Et ce qui s'était passé en 1989 n'était pas seulement une question d'acteur impoli, il s'agissait de préserver tout ce qu'elle avait construit. Il est intéressant de noter que l'acteur au centre de tout cela n'a jamais publiquement abordé l'incident. Il a continué à travailler dans des rôles plus modestes, principalement au théâtre et occasionnellement dans des émissions moins connues, mais son nom n'a plus jamais été associé à une production d'une grande chaîne.
Son heure de gloire était arrivée à une fin tranquille et irréversible. Quant à Angela, elle ne l'a plus jamais mentionné. Ni dans les interviews, ni dans les mémoires, ni même lorsqu'on lui a posé des questions sur les moments difficiles sur le plateau. Elle a simplement continué d'avancer comme elle l'a toujours fait. Mais si vous parliez aux membres de l'équipe qui étaient là ce jour-là, ils se souvenaient du silence sur le plateau, des expressions stupéfaites et du sentiment que quelque chose de non dit venait de changer à jamais. Et ce qui est resté non dit était peut-être la partie la plus puissante de toutes. Angela Lansbury avait toujours été une maîtresse de la retenue, non seulement dans ses performances, mais aussi dans sa façon de se comporter hors caméra. Elle était de la vieille école dans le bon sens du terme, gracieuse, digne et farouchement privée. Même lorsqu'on l'interrogeait dans des interviews sur les difficultés de diriger une série de longue durée, elle choisissait ses mots avec soin, orientant toujours la conversation vers le positif. Il n'est donc pas surprenant qu'elle n'ait jamais mentionné publiquement l'incident de 1989, pas une seule fois. Mais ce silence n'était pas de l'évitement, c'était une question de principe. Des amis et des collègues proches d'Angela disent que cette épreuve l'a profondément marquée, plus que quiconque dehors de la production ne l'a jamais réalisée. Il ne s'agissait pas d'être insulté ou contesté sur le plateau, c'était la nature publique de la chose. La façon dont elle avait été rabaissée devant toute une équipe, dont certains travaillaient avec elle depuis des années. Ce genre de manque de respect n'était pas seulement non professionnel, c'était pour elle impardonnable. Angela croyait qu'il fallait protéger les personnes avec lesquelles elle travaillait et cela comprenait le fait de les protéger du chaos. Elle avait assez vu pendant ses premières années dans le cinéma les disputes, les jeux de pouvoir, les égos toxiques. Au moment où elle a atteint le sommet de sa carrière sur Arabesque, elle n'avait plus aucune patience pour cela. Privée, elle n'a mentionné l'incident qu'une seule fois à un ami proche qui a décrit plus tard ce moment dans une biographie. Angela aurait dit qu'il n'était pas seulement impoli, il était négligent avec le temps des gens, le travail des gens, et que pour moi c'est le pire genre d'acteur. Il était clair qu'elle n'était pas rancunière, elle n'oubliait tout simplement pas. Dans les mois qui ont suivi l'événement, Angela a apporté des changements subtils mais durables à la façon dont l'émission était gérée. Les acteurs invités ont été examinés plus attentivement, les horaires de répétition ont été modifiés pour éviter les tensions inutiles. Les membres de l'équipe disent qu'elle s'est impliquée encore plus dans les discussions de casting, examinant souvent elle-même les bandes d'audition. Son style de leadership a évolué. Elle est restée chaleureuse, mais il y avait une nouvelle fermeté sous la surface. Et si quelqu'un se demandait pourquoi, on lui disait discrètement « Demandez à quelqu'un qui était là lors de la saison 6 ». Ce qui a rendu sa réponse si frappante, c'est son absence de spectacle. Angela n'a pas eu besoin de riposter avec des gros titres ou des procès. Elle n'a pas eu besoin de citer des noms ou de faire des tours de piste publics. Elle a simplement survécu au drame et a continué à faire avancer l'émission. Et quelque part dans l'un de ses journaux intimes, elle a laissé quelques mots qui ont capturé le cœur de sa décision. Des mots qui seront plus tard cités par quelqu'un de très proche d'elle. Et ces mots sont peut-être les plus révélateurs de tous. Pendant des années, ce qui s'est passé sur ce plateau sonore est resté le sujet de chuchotements, de demi-vérités et de démentis soigneusement formulés. Mais bien après qu'Angela Lansbury se soit retirée des projecteurs, une dernière pièce de l'histoire a fait surface. Et elle ne provenait pas d'un tabloïd ni d'un membre de l'équipe, mais d'Angela elle-même. Dans les dernières années de sa vie, un biographe travaillant étroite collaboration avec la famille de Lansbury a eu accès à des passages choisis de ses écrits personnels. Parmi eux, il y avait une entrée de journal datée de quelques jours seulement après l'incident de 1989. Elle était courte, manuscrite et profondément personnelle, et elle confirmait ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. « Il a perdu son humanité ce jour-là », a-t-elle écrit, « et j'ai perdu mon envie de faire semblant du contraire ». Il n'y avait aucune colère dans ses mots, aucune amertume, juste une tranquille détermination. Une ligne avait été franchie et elle avait choisi de ne pas la traîner avec elle. Au lieu de cela, elle a continué à avancer avec ce qui comptait, son travail, sa dignité, et les personnes qui se présentaient encore avec gentillesse et professionnalisme chaque jour. Dans cette même entrée, Lansbury a continué à écrire quelque chose d'encore plus révélateur. « Le spectacle doit continuer », a-t-elle dit,
mais pas au prix de sa propre paix. Ses proches disent que ce moment a remodelé sa vision du monde. Elle est devenue plus sélective quant au rôle qu'elle acceptait, plus protectrice de son temps et plus investie dans le fait de s'entourer de personnes qui valorisaient les mêmes choses qu'elle. Certains pensent maintenant que son refus de reprendre certains rôles au début des années 1990, particulier dans des projets impliquant des personnalités controversées, était directement lié à cette expérience. Elle ne l'aurait jamais dit à voix haute, a expliqué un ami, mais cet homme l'a hanté, non pas parce qu'il l'avait blessé, mais parce qu'il lui rappelait avec quelle facilité quelque chose de beau peut être défait. L'acteur invité, quant à lui, a semblé sombrer dans un tranquille oubli. Son nom a cessé d'apparaître dans les revues spécialisées. Ses rôles sont devenus rares et oubliables, et les projecteurs dans lesquels il avait autrefois baigné ne sont jamais revenus. Angela Lansbury, revanche, a continué à briller. Elle a tourné près de 100 épisodes de Plus de Arabesque, a reçu d'innombrables honneurs et est devenue un symbole de grâce sous pression. Elle n'a jamais eu besoin de dénoncer qui que ce soit. Son silence disait long, et maintenant, avec cette seule entrée de journal, toute la vérité a enfin éclaté. Fin de compte, l'incident n'a jamais concerné un seul éclat ou un acteur difficile. Il s'agissait du refus silencieux d'Angela Lansbury de compromettre l'intégrité qu'elle a apportée à chaque aspect de sa vie. Elle n'était pas seulement une interprète lisant des répliques, elle était un porte-étendard. Une femme qui comprenait le pouvoir de l'exemple. Et elle a utilisé ce pouvoir avec parcimonie, mais efficacement. Elle n'a jamais cherché à se venger, elle n'a jamais étalé ses griefs. Elle a simplement pris une décision et a tenu bon, pour beaucoup, c'est ce qui l'a rendue si attachante. Non seulement son talent, mais aussi sa retenue. Dans une époque de querelles publiques et de gros titres alimentés par les scandales, Angela Lansbury représentait quelque chose de différent, quelque chose de plus stable. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix pour commander une pièce. Elle l'avait déjà mérité. Cette sortie de 1989 n'a pas défini sa carrière, mais elle a défini quelque chose de plus profond, ses valeurs. Elle croyait que le respect ne devrait jamais être facultatif et elle a montré à sa manière élégante que des limites pouvaient être tracées sans spectacle et que la dignité pouvait être protégée sans jamais frapper. Lorsque nous nous souvenons d'Angela Lansbury, nous pensons à Jessica Fletcher, la détective astucieuse, qui a toujours trouvé la vérité même lorsque d'autres essayaient de la cacher. Mais peut-être que le mystère le plus puissant qu'elle ait jamais résolu n'était pas à l'écran. C'était le mystère de la façon de naviguer dans la célébrité avec grâce, le pouvoir avec humilité et la confrontation avec une tranquille certitude. Et bien que le nom de l'homme avec lequel elle a refusé de travailler puisse s'estomper, son exemple ne s'effacera jamais. Elle a enseigné à toute une génération d'artistes, particulier aux femmes, qu'il n'est pas nécessaire de répondre à l'agression par l'agression. Parfois, le geste le plus audacieux est simplement de s'éloigner. Parce que la vraie force n'est pas bruyante. La vraie force, c'est savoir ce que l'on défend et ne jamais laisser personne l'ébranler.